Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel et spirituel, de la psychologie et des neurosciences. Je suis Gélissa Cerveau et je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deviens inspirant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine autant qu'il dérange, comme tu l'as vu dans le titre, l'intelligence artificielle. Mais pas comme on en parle d'habitude, pas avec des fantasmes ou des promesses marketing. Là, on va parler de ce que ça fait à l'humain. Évidemment, ce podcast n'est pas un podcast business. Donc, on va parler de ce que ça fait à l'humain, à ton identité, à ta valeur, à ta place dans le monde. Parce qu'il y a quelque chose de très étrange en ce moment. On crée des machines de plus en plus intelligentes. Et les humains doutent de plus en plus d'eux-mêmes. Donc, tu vois le paradoxe. On vit peut-être l'époque la plus puissante de l'histoire humaine et en même temps, une des plus fragiles intérieurement. Donc, pendant des siècles, l'humain avait une forme de supériorité évidente. Il était lent, imparfait, limité, mais il pensait. Et ça, c'était sacré. Aujourd'hui, une machine peut écrire, analyser, traduire, créer, coder, répondre, optimiser, même créer un business de toute pièce de A à Z, sans intervention humaine ou presque. Donc plus vite que toi, parfois mieux que toi. C'est là que quelque chose se fissure, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que si ce que tu fais peut être fait par une machine, alors qui es-tu ? Et c'est une question qui est difficile. La plupart des gens ne veulent pas y répondre. Alors ils la fuient, ils consomment, ils scrollent, ils se distraient. Mais au fond, la question reste. Donc, on parle beaucoup de crise économique, de crise écologique, mais il y a une crise encore plus discrète, plus intime, c'est une crise identitaire. Donc, avant, ton identité était liée à ton métier, ton rôle, ta place dans la société. Aujourd'hui, tout bouge. Les métiers disparaissent, les compétences deviennent obsolètes, les repères changent. Et l'IA accélère tout ça. Ce qui te définissait hier peut ne plus avoir de valeur demain. Et ça crée un vide que beaucoup de gens ressentent sans savoir le nommer. Ça crée de la fatigue, de la démotivation, une perte de sens. C'est pas juste de la paresse, contrairement à ce que certains diraient. C'est une désorientation. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. L'IA donne l'impression que tout est facile, mais c'est bien une impression. Tu peux générer du texte, créer une stratégie, produire du contenu, avoir des idées en quelques secondes. Et ça peut être grisant, mais il y a un piège, parce que produire ne veut pas dire comprendre, et utiliser ne veut pas dire maîtriser. Tu peux avoir accès à une intelligence immense sans développer la tienne. Et c'est dangereux. Parce que ça crée des humains qui savent utiliser des outils, mais qui ne savent plus penser profondément. Alors je tiens à préciser aussi, pour avoir de la qualité avec l'IA, il faut évidemment savoir prompter, c'est-à-dire savoir lui donner des indications, savoir lui donner des indications, des directives qui sont claires et qui sont efficaces. Savoir lui parler, il faut savoir parler à l'IA pour faire quelque chose de qualitatif. Si tu te contentes simplement de lui dire « fais-moi ça », il te fera ce qu'il fait à des dizaines de milliers d'autres personnes, voire des centaines, des millions de personnes. Mais si tu sais lui parler et que tu rajoutes ta touche, ta créativité, ton côté humain, mais en fait, c'est quelque chose de précieux d'ailleurs. Si tu rajoutes toutes ces choses-là et que tu rajoutes justement tes compétences et ta réflexion, ta subtilité, ça crée quelque chose de plus qualitatif. Et donc là, tu peux aller loin. Donc, pour revenir à ce que je disais donc que ça crée des humains qui savent utiliser des outils, mais qui savent plus penser. Et donc, ton cerveau, il devient paresseux. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens économique. Il cherche toujours à minimiser l'effort. Donc, si une machine peut penser à ta place, il va la laisser faire. Et petit à petit, tu te retrouves à déléguer ta réflexion, ta créativité, ton effort. Et ce que tu n'utilises pas s'affaiblit. C'est une règle simple. C'est comme un muscle, en fait. Aujourd'hui, on risque de créer une génération d'hyper-assistés, hyper informée, mais intérieurement fragile, parce qu'elle n'a pas développé sa propre structure. Donc forcément, ça amène une question centrale. Quelle est la valeur de l'humain dans un monde d'IA ? Si ce n'est plus la vitesse, la mémoire, la production, alors quoi ? Ce qui reste, ce qui est difficilement automatisable, donc c'est la conscience, la nuance, la sensibilité, l'intuition, la présence.
Mais ça demande quelque chose de différent. Ça demande de se rencontrer, vraiment. Et ça, c'est inconfortable parce que beaucoup de gens n'ont jamais appris à être seuls avec eux-mêmes. Je l'ai dit tellement de fois dans ce podcast, dans mes vidéos que je fais sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux me suivre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je l'ai dit très souvent, le fait de pouvoir être seul face à soi-même dans le silence, c'est un énorme outil, un énorme avantage. Ça te permet de pouvoir te recentrer, de comprendre un petit peu mieux qui tu es, où est-ce que tu veux aller, de pouvoir développer aussi tout un tas de compétences et de vraiment travailler sur toi, de solidifier ta confiance en toi, de construire un mindset plus solide et qui n'est pas complètement influencé aveuglément par l'extérieur. Donc il faut savoir que quand une époque devient complexe, l'humain a tendance à fuir. Et aujourd'hui, il a des moyens incroyables pour ça. On avait Internet, aujourd'hui c'est des contenus infinis, parce que forcément qui dit IA dit qu'on peut créer du contenu à l'infini, on peut en faire des tonnes et des tonnes, il n'y a plus besoin d'humains pour tourner ces contenus-là. On a aussi les distractions permanentes. Il suffit de voir, tu t'assois, tu prends ton téléphone, tu vas sur TikTok, 2 heures se passent et tu t'es pas rendu compte de ça. Et la dopamine instantanée. Et énormément de personnes sont très sensibles à ça. Ont du mal à choisir des actions qui vont leur faire du bien. Parce que souvent, ces actions qui te font du bien, comme par exemple manger sainement, aller faire du sport, méditer, lire un livre, sont des actions qui sont plus douloureuses pour toi. Et ton système, il se dit, ok, je vais préférer aller sur TikTok, je vais préférer manger cette glace, je vais préférer me poser devant Netflix. Parce que c'est plus facile. C'est de la dopamine instantanée et de la dopamine facile, en fait. T'as rien à faire pour avoir ce soulagement. Et maintenant, mais on a l'intelligence artificielle. Donc tu peux même déléguer ta réflexion, tes décisions, tes émotions parfois. Mais plus tu fuis, plus tu te perds. Et plus tu te perds, plus tu deviens dépendant. C'est un cercle. Donc maintenant, on va nuancer un peu quand même, parce que c'est pas un discours alarmiste, hein. Moi, je ne suis pas du tout contre l'IA. Je trouve que c'est génial, mais c'est génial quand c'est bien utilisé et que tu peux t'en servir aujourd'hui pour apprendre. Moi, c'est ce que je fais. Je m'en sers pour apprendre, pour me challenger sur ma réflexion. Je fais même des débats avec l'IA et je lui donne tout un tas d'éléments, en fait, des choses que je pense. Et voilà, parfois, il n'est pas d'accord avec moi et c'est intéressant, mais je l'utilise aussi pour le business. Je l'utilise pour la création de contenu également, pour structurer un petit peu. Mais par contre, voilà, quand on crée du contenu avec l'IA, typiquement, il faut lui donner les éléments, lui dire voilà ce que je veux dire, voilà ce que je pense, voilà l'intro, voilà le développement, voilà la conclusion. Il faut qu'il sache ce que tu veux dire. Parce que si tu te contentes de lui dire fais-moi une vidéo sur tel sujet, mais qu'il ne sait pas ce que tu penses, il va te faire un truc générique. Moi, j'ai remarqué que très souvent, l'IA n'est pas forcément d'accord avec mes prises de position, qu'il trouve un peu trop tranchées, mais je m'en fiche parce que c'est moi. Moi, ce que je lui demande, c'est pas de penser à ma place. Ce que je lui demande, c'est de structurer un petit peu. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, mon point faible, c'est que quand je commence à créer un sujet sur une vidéo, typiquement une vidéo courte, je peux vite partir dans une vidéo qui dure 10 minutes, alors qu'à la base, je voulais qu'elle fasse 2 minutes. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que j'ai plein de choses à dire, parce que je m'éparpille, parfois je pars dans tous les sens. Mais l'IA me permet de pouvoir dire exactement ce que je veux parce que je l'écris. J'écris ce que j'ai à dire. Ah bah lui, il me permet de structurer un petit peu, pour éviter de faire des vidéos qui durent beaucoup trop longtemps que les gens ne regarderont certainement pas. Ou en tout cas, ça dépend des sujets. Et donc aujourd'hui, je crée énormément de contenu très court grâce à ça. Parce qu'il me donne une petite structure, parfois des bullet points, parfois une structure concrète, parfois un script, bien sûr que je modifie souvent et je te conseille sincèrement de le faire. Parce que si tu ne mets pas ta patte, il risque de te donner certaines expressions ou certaines choses qui vont pas te plaire et ça sera sans vie en fait. Et typiquement, ton humour, c'est ton humour à toi. L'IA ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, reproduire ton humour. Moi, je me rends compte que c'est pas le cas et les blagues que moi je peux faire dans mes contenus, même si j'en fais pas beaucoup, mais typiquement l'IA aurait beaucoup de mal à refaire la même chose. Donc voilà, il faut toujours garder ta patte, tes expressions. Même si l'IA te dit « Oh là là, attention, ce hook est un peu violent, on s'en fiche. Si toi ça te parle, fais-le en fait. » Donc c'est pour ça qu'il faut garder cette idée d'humain. Là, t'es pas juste en train de faire un contenu 100% IA. C'est ta personne aussi, c'est ta personal brand, c'est aussi ton identité derrière. Voilà, parenthèse fermée.
Donc, comme je disais, je ne voulais pas faire un discours alarmiste. Moi, j'aime l'IA, je trouve que c'est génial. Par contre, voilà, l'IA n'est pas le problème. L'IA, c'est un amplificateur et elle amplifie ce que tu es déjà. Donc, si tu es passif, tu deviens encore plus passif. Si tu es confus, tu deviens plus confus. Et si tu es dépendant, tu deviens plus dépendant. Mais si tu es curieux, structuré et conscient, elle devient un levier immense pour toi, un accélérateur. Ton identité se construit par répétition. Donc, ce que tu fais souvent devient ce que tu es. Je répète, ce que tu fais souvent devient ce que tu es. Donc, si tu passes ton temps à consommer, à déléguer, à éviter, bah, tu construis une identité fragile. Mais si tu utilises l'IA pour approfondir, comprendre et structurer, bah, tu renforces ton cerveau et ça change tout. Parce que ton attention, c'est ton pouvoir. On peut voir cette période comme une rupture, mais on peut aussi la voir comme une transition. Et dans l'histoire, chaque grande avancée a créé une crise. Toujours. Internet, les réseaux sociaux, etc. L'écriture, l'imprimerie, à chaque fois, perte de repères, peur, transformation, des gens qui sont contre, des gens qui luttent tellement contre qu'ils finissent par perdre leur business parce qu'ils n'ont pas voulu accepter l'idée que, par exemple, Internet est arrivé. Et à chaque fois, il faut savoir que l'humain s'est adapté. Il a dû évoluer intérieurement. Là, on arrive à une bifurcation. Donc, il y a 2 directions possibles. Un humain augmenté, lucide, structuré, capable d'utiliser l'IA sans se perdre. Ou alors, un humain dilué, dépendant, passif et déconnecté de lui-même. Et la différence ne se joue pas dans la technologie, elle se joue dans la conscience. Deviens inspirant dans ce contexte, ça prend une autre dimension. C'est plus juste inspirer les autres, c'est devenir quelqu'un qui pense, qui ressent, qui comprend, qui ne fuit pas. Dans un monde qui accélère, devenir stable. Dans un monde qui délègue, rester présent. Et dans un monde qui simplifie, aller en profondeur. L'IA ne va pas détruire l'humanité, mais elle va révéler quelque chose. Elle va révéler qui est capable de penser, qui ne l'est pas, qui est capable de se construire et qui ne l'est pas. Et peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que l'IA a remplacé l'humain, mais plutôt est-ce que l'humain va choisir de rester humain. Je t'invite à réfléchir à ça, à te demander qui tu es, qui es-tu sans tes outils et qui veux-tu devenir avec eux. Parce que tu ne pourras pas lutter contre l'évolution naturelle de la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et devenons inspirants ensemble.